Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louange à Allah, que les éloges et le salut soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-kabir, alladhi la akbara minhu, wa huwa al-malik, alladhi kullu shay'in khadi'un lahu subhanahu. Qala subhanahu ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Allah est le grand par excellence. Allah est le grand sans pareil, de sorte qu'il n'y ait pas plus grand que lui. Il est le souverain et toute chose se plie à sa souveraineté. Toute chose dans l'univers est soumise à sa grandeur et sa majesté. Allah dit dans le verset 62 de la sourate 22 « Ainsi Allah est-il la vérité même, tandis que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le mensonge. Allah est le Très-Haut, le Grand. » Donc parmi les noms d'Allah Azzawajal, il y a Al-Kabir, le Grand. Il dit encore dans le verset 12 de la sourate 40 « ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ » Cela est ainsi, leur sera-t-il répliqué, car quand Allah était seul invoqué, vous mécroyez, et quand des associés lui étaient prêtés, alors vous croyez. Le jugement revient alors à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. Dans ces deux versets, Allah confirme qu'il y a au nombre de ces noms le Très-Grand. C'est pour cela donc qu'il est prescrit de dire Allahu Akbar, ce qu'on appelle at-takbir, de proclamer la grandeur d'Allah en disant Allah est le grand par excellence. Wat-takbir kalimatun mubarakatun wa dhikrun lil jalil wa ibadatun azimatun da'a Allah subhanahu ibadahu ilayha wa raghabahum fiha kama qala wa rabbaka fakabbir. Allah est le grand par excellence est une formule bénie. C'est la mention du noble Seigneur. C'est une grandiose adoration à laquelle Allah invite ses serviteurs en disant dans la sourate 3 de Al-Mudaththir, sourate 3 de la sourate 74, verset 3 de la sourate 74, la grandeur de ton Seigneur exalte-la. Wa rabbaka fakabbir. Allah donne l'ordre à son messager de dire Allahu Akbar, la grandeur de ton Seigneur exalte-la. Et dans le verset 111 de la sourate 17, il dit Subhana wa qul alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira. Dit toute louange à Allah qui ne s'est pas donné d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et qui n'a nul besoin d'un défenseur contre l'offense, glorifie bien haut sa grandeur. Là encore, il donne l'ordre de dire Allahu Akbar. إذن التكبير مشروع في المواطن الكبار والمواضع العظام في الزمان والمكان والحال. قال ابن حجر رحمه الله عن التكبير قال ذكر مأثور عند كل أمر مهول وعند كل حادث سرور شكرا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداء. Donc cette formule, le takbir, est prescrite dans les grands instants. Elle est recommandée dans les situations donc considérables, que ce soit sur le plan temporel, géographique ou autre. Ibn Hajar disait du takbir, c'est une litanie héritée du prophète, à dire lorsqu'on est confronté à une affaire extraordinaire. Et chaque fois qu'un événement réjouissant se produit, remerciant par là même le Très-Haut, et également l'innocentant de tout ce que ses ennemis lui prêtent. Et là, nous pouvons ajouter que cette formule, Allahu Akbar, est bienvenue aussi en cas de stupéfaction ou en cas de ressentiment dans certaines situations. Comme lorsque le prophète alayhi salatu wassalam répugna la requête de ces gens fraîchement convertis à l'islam
de leur désigner un arbre pour y attacher leurs armes et ainsi en tirer des bénédictions, supposées. Il dit, alayhi salatu wassalam, Allahu Akbar innaha sunan, exprimant ainsi son étonnement et aussi donc son désaveu de telles attentes polythéistes. والتكبير عند العلماء في هذه الأيام على نوعين مطلق ومقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من أول شهر ذي الحجة في جميع الأوقات ولا يخص بمكان معين. Pour les ulama, la proclamation de la grandeur d'Allah ou encore takbir durant ce mois de Dhul Hijjah est de deux genres, deux catégories donc. Ils ont rangé le takbir en deux catégories. La première, al-mutlaq, absolu, et la deuxième, muqayyad, c'est-à-dire restreint. Donc une première catégorie, sans attache aucune, qu'elle soit temporelle, géographique ou autre, et une seconde catégorie qui, elle, est rattachée à un instant bien déterminé, comme nous allons l'expliquer en détail, incha'Allah ta'ala. Ainsi, le takbir dit absolu débute dès l'entrée du mois lunaire de Dhul Hijjah, un 12e mois de l'année. Et il se fait en tout temps et en tout lieu, donc sans restriction. Bon, exception faite, je le souligne, des lieux impurs comme les toilettes bien entendu, où il n'est pas recommandé, il n'est pas autorisé même de prononcer le nom d'Allah, mais ce durant toute l'année, ce n'est pas spécifique au mois de Dhul Hijjah. Mais d'une manière générale, nous disons, il est recommandé, il est prescrit de dire Allahu Akbar dès l'entrée du mois de Dhul Hijjah, sans restriction aucune, qu'elle soit temporelle ou géographique. On peut le dire en tout lieu, en tout temps, durant toute la journée ou même la nuit, où que l'on se trouve, dans sa voiture, en route, au bureau, ou que dans le marché, ou que sais-je encore. Donc c'est ce qu'on appelle al-takbir al-mutlaq. Et puis il y a une autre forme de takbir qui est muqayyad, qui est restreinte, qui a certaines restrictions, et nous allons en parler plus tard, incha'Allah. أما التكبير المقيد كما قال يكون بعد الصلوات المكتوبات وأرجح أقوال أهل العلم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق أي يكبر بعد هذه الصلوات المفروضة. قال الحافظ ابن حجر وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. Donc pour ce qui est du takbir restreint, limité, alors il prend effet juste à la suite des prières obligatoires. Il est commandé de le dire suite aux prières obligatoires. Nous verrons, les formules sont variées, mais la plus célèbre est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. De dire cela donc suite aux prières obligatoires, les 5 prières quotidiennes. Et l'avis le plus authentique veut que ce takbir débute à l'aube du jour de Arafat et qu'il se poursuive jusqu'après la prière de l'après-midi, un asr, du dernier des jours dits de Tashriq, c'est-à-dire le 13e jour de Dhul Hijjah. Donc cela revient à dire que le musulman crie haut et fort la grandeur d'Allah Azzawajal après ses prières obligatoires. Al-Hafiz ibn Hajar dit: le plus authentique dans ce qui a été rapporté des compagnons est la parole de Ali et de Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait d'eux, disant qu'il, c'est-à-dire le rituel du takbir, qu'il commence à l'aube du jour de Arafat, donc 9e jour, jusqu'à la fin des journées passées par les pèlerins à Mina, c'est-à-dire jusqu'au soir du 13e jour de Dhul Hijjah. Lorsque j'ai dit donc le musulman crie haut et fort la grandeur d'Allah, il faut apporter ici une précision sans plus attendre, c'est qu'effectivement le takbir est prescrit aussi bien pour les hommes que pour les femmes, à la différence que l'homme le fait à voix haute tandis que la femme le fait à voix basse, puisque la femme croyante est caractérisée par sa pudeur et il ne convient pas donc qu'elle lève la voix. Nous passons à présent aux preuves du bien fondé de dire Allahu Akbar durant la première décade de Dhul Hijjah. Quels sont les arguments avancés par les ulama? Il dit premièrement à travers le livre
il y a déjà un premier argument extrait du Coran. قوله سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. La parole du Très-Haut, donc dans la sourate Le Pèlerinage, sourate 22, les versets 27 et 28. Allah Azza wa Jal nous dit: appelle les hommes au pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied ou à dos de monture et flanqués. Ils viendront par les chemins les plus éloignés, pour être témoins des avantages qui leur seront réservés et évoquer en des jours déterminés le nom d'Allah sur ce qu'il leur a dispensé comme bétail. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الأيام المعلومات أيام العشر. On a rapporté de Ibn Abbas qu'il dit, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, il dit: les jours déterminés sont ceux de la première décade de Dhul Hijjah. Donc lorsqu'Allah dit, pour être témoin des avantages qui leur seront réservés et évoquer en des jours déterminés le nom d'Allah, les jours déterminés, c'est-à-dire la première décade du mois de Dhul Hijjah. ووجه الدلالة أن الله تعالى قد أمر بذكره في هذه الأيام العشر ومن ذكره التكبير كما أن الأمر بالذكر هنا شامل لجميع العشر من بدايتها حتى نهايتها. Donc la démonstration consiste à dire, à partir de ce verset, la démonstration consiste à souligner qu'Allah Azza wa Jal a commandé la mention de son nom durant ces 10 jours. Et certes, le takbir entre dans l'évocation ainsi commandée. Le takbir est une forme de dhikr. Également, l'ordre délivré de citer le nom d'Allah s'applique à toute la décade ici. Il s'applique à la période des 10 jours, du premier jusqu'au 10e jour sans exception. ومن الأدلة من السنة أخرج الطبراني في الكبير بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. Deuxièmement, les arguments extraits de la Sunna, des narrations du messager d'Allah. At-Tabarani a cité dans Al-Mu'jam al-Kabir avec une chaîne de transmission jugée bonne et remontant donc jusqu'à Ibn Abbas que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: il n'y a pas de jour plus grandiose auprès d'Allah ni de jours durant lesquels la bonne action est plus aimée d'Allah que ces 10 jours. Multipliez-y donc la prononciation des formules gloire à Allah, subhanallah, louange à Allah, alhamdulillah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et enfin Allah est le grand par excellence, Allahu Akbar. Donc dans ce récit, le prophète alayhi salatu wassalam nous commande de beaucoup évoquer Allah en cette première décade du mois de Dhul Hijjah et de dire notamment donc Allah est le grand par excellence, de prononcer le takbir.